voyais à la télé, que quand je l'ai quittée, elle passe par des blogueurs, elle passe par des productions, elle passe par des candidats, elle passe par tout le monde pour me nuire. Elle fait tout son possible pour nuire à mon image, pour nuire à ma personne. Elle fait tout pour, entre guillemets, m'éteindre. Elle pense qu'elle, en fait, elle se prend pour Dieu, c'est elle qui donne la lumière, c'est elle qui la prend. Mais en fait, la vérité, si tu regardes bien, l'année dernière dans le cross, tu t'es tapé Naka pendant une saison, tu n'existais pas, il a fallu que je vienne pour que tu existes. Là, cette année, pareil, début de l'aventure, tu n'existes pas, il faut que j'intervienne pour qu'on parle de toi. Maintenant, on va raconter l'histoire du début jusqu'à la fin pour que les gens puissent comprendre le pourquoi du comment, pourquoi aujourd'hui je suis sur leur écran. Je vais vous expliquer. Maintenant, vous vous rappelez, vous avez connu ma tête avec le Buzz Yalmé Camila. Vous l'avez connu l'année dernière. Mais avant le Buzz Yalmé Camila, je ne voulais pas être connu. Je ne voulais pas que ma tête soit connue. Je ne voulais pas. Je ne voulais tellement pas que je cachais ma tête sur les stories de Mila. Je cachais ma tête, on mettait une emoji, je ne sais pas pour les gens qui nous suivent depuis le début. Je cachais ma tête, je ne voulais pas qu'on me reconnaisse dans la rue, je ne voulais pas être connu. Comme vous pouvez le voir, ça c'est avant le Buzz Yalmé Camila. Je ne voulais pas que ma tête soit reconnue. Maintenant, quand elle arrive dans le cross l'année dernière, à accepter du fait que j'ai fait un mariage blanc, tu peux me dire pourquoi? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Faro, elle me trompe délibérément avec Naka. Elle fait croire à Naka, à la France entière et à tout le monde, à tous les candidats, même à la production, qu'elle est célibataire. Et elle dit, entre guillemets, c'est parce qu'elle a payé 2019 quand elle est avec Naka. Donc ça fait déjà 7 mois. Ça fait déjà 7 mois que tu es au courant que j'ai fait un mariage. Mais pourquoi tu as accepté mon mariage en fait? Pourquoi tu as... Et je vous explique, c'est en janvier 2019 que j'ai découvert qu'il s'était marié derrière mon dos quand j'étais à Moundir en train de crever de faim. Et je vous explique, c'est en janvier 2019... Là, tu le dis toi-même qu'en janvier 2019, mais pourtant le cross était en juillet. C'est-à-dire 7 mois après. Tu as eu 7 mois pour, entre guillemets, digérer la pilule. Tu as eu 7 mois pour me quitter. Tu as eu 7 mois pour faire la meuf bafouée, ne pas accepter tout ça. Pourquoi tu es resté avec moi? Pourquoi? Parce que tu faisais la même chose. Parce que toi-même, tu faisais la même chose. Comment? Pourquoi? Tu peux nous dire comment tu as eu ton passeport américain? Comment tu as eu ton passeport américain? Parce que pour avoir son passeport américain, il faut être marié avec un Américain. Quand on est français. Tu étais marié avec un Américain, un certain Léo. Et ça, je l'ai appris au cours de notre relation. Je l'ai appris bien plus tard. Et c'est pas pour autant que je t'ai affiché devant la France entière. Parce que je le savais que tu faisais ça pour avoir les papiers américains. Tout comme mon ex, elle faisait ça pour avoir les papiers. Je t'ai expliqué, tu as vu les choses par toi-même. Donc, toi qui as fait la même chose, tu me reproches. Toi-même, tu as fait la même chose. J'ai appris que tu étais marié avec un Américain au cours de notre relation. Et c'est la première fois que j'en parle. Maintenant, tu as ton passeport, je peux en parler. Tu vois, j'ai pas voulu t'enlever ton pain. J'étais bon. Parce qu'à l'époque, j'en ai... Tu m'as reproché devant la France entière d'être marié derrière ton dos. Alors que tu as fait la même chose et que je savais que tu avais fait la même chose. Et je n'ai pas osé en parler pour pas jouer ton pain. Parce que tu n'avais pas encore eu ton passeport. Ton passeport, tu l'as eu il y a 8-9 mois, il y a 1 an. Au moment où je passe dans le cross, tu l'as pas. J'ai eu cette bonté humaine, j'en ai pas parlé. Mais je vois que ce soir, encore une fois, tu parles encore de mon mariage et ainsi de suite. Alors que si tu es resté avec moi, c'est parce que dans le fond, je faisais exactement la même chose que toi. Mon ex était dans le même cas que toi. C'est-à-dire que toi, tu étais une immigrée aux États-Unis. Elle, c'est une immigrée ici. Sauf que moi, j'étais pas français, contrairement à ton Léo qui était américain. Moi, mes enfants ne pouvaient pas avoir leur papier parce que moi-même, je suis pas français. Je vais vous montrer ma pièce d'identité. Je ne suis pas français. J'ai un titre de séjour. Donc, tu m'as reproché un truc que toi-même, tu faisais. Ça veut dire que toi-même, tu avais fait un mariage avec un Américain pour avoir les papiers. Tu reprochais la même chose. Tu m'as reproché ça pendant 3 ans devant la France entière. Alors que, en fait, en ton âme et conscience, tu savais le pourquoi du comment. Ma pièce d'identité, je ne suis pas français. Donc, pour que mes enfants puissent avoir leur titre de séjour, il aurait fallu faire un mariage. C'est ce qu'on a fait. J'ai fait mon mariage. Pour aujourd'hui, mes enfants
ont leurs papiers. Aujourd'hui, le divorce est effectué. Je vais vous montrer aussi le papier comme quoi je suis divorcé. Vous voyez, que vous puissiez comprendre. Et tu as osé me reprocher devant la France entière et faire la meuf bafouée. Non, mais toi, tu t'es marié derrière mon dos pendant que je crevais de faim, mon Dieu. Non, j'ai fait exactement la même chose que toi pour que mes enfants puissent rester en France, pour que mon ex puisse rester en France, parce que je ne suis pas une pourriture. Et aujourd'hui, je ne vois pas mes enfants, parce que je suis sorti avec toi. Tu t'es servi de ça pendant des mois, tu m'as fait passer pour un mec qui a une double vie, pour un mec qui te trompe, pour un mec qui abandonne ses gosses, pour un père indigne, pour une pourriture. Et tu sais pas le mal que ça a pu me faire. Mes cousines, tu faisais la même chose. Et moi, j'ai appris ça au cours de notre relation. Et j'ai appris bien pire que ça. J'ai appris bien pire que ça. Et je sais très bien de quoi je parle. Mais j'ai fermé ma gueule. Parce que j'ai fermé ma gueule par pudeur. J'ai fermé ma gueule parce que t'es une femme. Parce que j'avais des sentiments pour toi. Parce que je te protégeais. Parce que je me suis dit que tout le monde avait le droit à l'erreur. Parce que c'est bien de berner la France entière en disant que ton cul c'était de la pizza. Alors qu'il n'y a aucun con qui s'est dit, mais en fait la pizza ça fait grossir le ventre mais pas le cul. Tu as regardé dans les yeux de la France entière des gens. Tu leur as dit, ouais mais non mais mon cul c'est de la pizza. Mais j'ai appris bien pire que ça. Bien pire. Tu sais très très bien de quoi je parle. Tu sais très bien là où je veux en venir. Et pourtant je reste avec toi. Pourtant j'ai pris tes patins. Pourtant je t'ai respecté. Pourtant je t'ai aimé. Pourtant je t'ai mis au-dessus. Je t'ai mis au-dessus parce que je t'aimais vraiment. J'ai perdu toute ma famille, j'ai perdu mon business, j'ai perdu mes amis, des gens qui étaient prêts à tout pour moi. J'ai perdu la garde de mes enfants. Je vois plus mes parents, je vois plus mes enfants. J'ai la chair de poule quand je vous dis ça. Et tu t'es servi de tout ça contre moi. Revenons en arrière. Le buzz vient de Camilla. Quand je sors du cross à Faro, je suis mort de honte. Je me dis que je viens de m'afficher devant la France entière. Il y a des gens qui pensaient que tout ça c'était manipulé, que tout ça c'était manigancé, que Mila et moi on avait préparé ça sur la tête de mes enfants, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que sa tromperie était réelle, qu'elle m'a affiché vraiment et que personne ne savait dans cette vie-là que j'allais venir, même pas Tanti, personne ne le savait. Il n'y a que le producteur qui était au courant. Personne ne savait. Moi-même, je ne savais pas que j'allais rentrer dans la villa pour la voir. Moi, je pensais que j'allais la voir à l'extérieur, qu'on allait régler nos comptes. Elle et moi, j'allais lui demander de sortir et d'arrêter l'hémorragie. J'étais venu pour ça. J'étais pas venu pour m'afficher. Mais vous connaissez les producteurs. Ils veulent, entre guillemets, avoir le maximum. Ils m'ont fait rentrer dans une villa où je connaissais personne, seul contre tous, à m'afficher devant la France entière. Vous savez ce que ça m'a valu? J'étais mort de honte quand je suis sorti de là-bas. Mort. Quand je sors du cross, je me dis, je me suis affiché, je suis mort de honte. Le cross se termine, elle part en vacances avec Naka en Corse. Elle doit rester 2 semaines. Elle fait qu'une semaine là-bas. Au bout d'une semaine, elle fait un retour monumental. Ça veut dire elle se bat par tous les moyens pour me récupérer. Elle me dit que tout ça, c'est son travail. Qu'entre guillemets, en fait, elle a tellement galéré dans sa vie que, en fait, je dois accepter ça. Que si elle faisait pas ça, elle pouvait pas négocier son contrat auprès de Magali. Ainsi de suite. C'était pour ses followers, pour ce que tu veux. Que si Angelina Jolie, demain, elle embrassait quelqu'un d'autre dans un film, Brad Pitt n'allait pas péter un câble parce que c'est de l'acting, c'est ceci, c'est cela. Mais sauf qu'en fait, elle avait senti le buzz Yalmé Camila. Moi, à ce moment-là, quand elle essaie de me récupérer, je ne suis pas au courant du buzz Yalmé Camila. Je sais juste que je me suis affiché. Mais elle a 5 ans d'expérience dans la télé. Elle sait que ça va faire un buzz comme pas possible. Moi, non. Pour le coup, je ne comprends pas pourquoi elle se bat pour me récupérer. Mais de l'autre côté, elle me fait croire que c'est parce qu'elle a des sentiments pour moi. C'est parce qu'elle me fait un lavage du cerveau. On se met ensemble. On se met ensemble. Mais le problème, c'est qu'elle a signé pour les princes aussi. Elle a signé pour les princes. Et entre guillemets, elle me dit que elle a signé pour les princes. Elle fait les princes que si moi je viens dans les princes. Elle me dit ça à moi. Que si elle fait les princes, c'est uniquement pour que moi je vienne dans les princes. Mais on est ensemble. On est chez moi, on vit ensemble, on couche ensemble, on fait notre vie ensemble. Elle part pour les ITV à Marseille. Parce que le cross va sortir, vous savez, au premier épisode, vous savez, ils font les ITV. Donc elle part là-bas. Et c'est à ce moment-là qu'elle embrasse Naka dans mon dos, que j'apprends en mars. J'apprends quasiment 1 an plus tard. Et elle fait croire à tout le monde qu'on n'était pas ensemble, elle et moi.
Bref, on arrive, on se rabiboche. Je suis pas au courant qu'elle a embrassé Naka. Et dans cette soirée-là, Greg lui a fait du rentre dedans. Ça, elle me le dit pas non plus. Elle me dit pas qu'elle a embrassé Naka. Elle revient à la maison, on refait notre vie. Elle part pour les princes, je vais derrière elle. Après les princes, là-bas, on fait nos fiançailles. Après nos fiançailles, on va dans les apprentis aventuriers. Et c'est là que Naka me regarde dans les yeux et me dit, mais Mujda, tu sais que je suis fiancé. C'est-à-dire que je suis fiancé. Quand je lui ai mis la bague au doigt, je lui ai dit, si je dois savoir un truc, dis-moi maintenant. Comme ça, au moins, c'est clair. Elle m'a dit, Mujda, tu sais tout. Sauf que quand je suis arrivé dans les apprentis aventuriers en mars, j'ai appris que elle et Naka s'étaient embrassés alors qu'elle était avec moi. Elle a fait croire à la plage entière qu'on n'était pas encore ensemble. Elle m'a dit, ouais, j'ai pris un verre. Et là, comme dans le snap de ce soir, elle a dit, ouais, mais non, mais j'avais pris 10 verres. Mais on était ensemble. Tu étais chez nous, on était ensemble. Bref, Naka me dit ça, je pète un câble, je veux sonner la cloche, je deviens fou. Elle arrive à me travailler, elle arrive à me manipuler, Bref, on se rabiboche. À cause du Covid, le tournage s'arrête. On reste en Thaïlande pendant 4 mois. En 4 mois, intimement, il ne s'est rien passé entre elle et moi. Rien. Pourquoi? Parce que j'étais dégoûté d'elle. Parce que j'étais blessé. Je me dis, tu ne peux pas me tromper une deuxième fois de suite avec la même personne. C'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas me faire ça. Et que je la prenne après nos fiançailles, c'est impossible. Que ce soit Naka qui me la prenne, c'est impossible. Naka, il pourra vous le témoigner. Je ne suis pas en train de mentir. Il pourra le témoigner. Donc, pendant 4 mois, il ne se passe rien intimement entre elle et moi. On arrive dans le cross, et juste avant le cross, je lui dis, écoute bien, si j'entends un truc sur toi, s'il y a un truc, tu me refais un truc comme dans le monde d'hier, tu m'affiches, toi et moi, c'est mort. Juste, tu bouges une oreille, toi et moi, c'est mort. Juste ça. Mais ça faisait 1 an qu'elle avait vide. Juste avant le cross, là, cette année, je lui dis, hey, j'entends un truc. Tu bouges une oreille sur la tête de ma mère que toi et moi, c'est mort à tout jamais. J'entends un truc, toi et moi, c'est mort. Là, dans les apprentis aventuriers, j'ai appris que tu avais embrassé Naka alors que toi et moi étions ensemble. Alors que tu m'avais juré que c'était pour la télé que tu l'avais embrassé, que c'était pour rester le plus longtemps possible, que c'était pour les followers, c'était pour négocier ton contrat auprès de Magali, que c'était ton pain, que tu avais galéré dans ta vie. Tu m'avais travaillé comme ça. Je t'ai dit, là dans le cross, tu bouges une oreille. J'entends un truc. Juste un truc, toi et moi, c'est mort. Sauf que ça faisait 1 an que tu parlais avec Greg. Moi, je te voyais sur Instagram parler avec Greg. Mais tu m'avais pas dit que tu avais fait du rentre dedans. Pire encore, dans le cross, tu ne dis pas ça devant les caméras. Encore, tu dis devant les caméras, je marronne de ta relation. Je me dis, elle veut créer une embrouille. Mais tu dis ça en off. Pourquoi tu dis ça en off? Pourquoi tu dis que je suis jalouse de ta relation avec Angèle? Si tu es vraiment fiancé et que tu es une meuf droite et que tu parles de mariage. Sauf que, oui, madame me parle de mariage, madame me parle d'enfant. Mais à côté, elle me parle de s'inscrire sur Mime. Frère, elle gagne très bien sa vie, elle n'a pas à s'inscrire sur Mime. Elle me parle de s'inscrire sur Mime. Mais t'as vu ça à quelle heure? À quel moment? Moi, ma meuf m'a montré son cul sur Mime. Tu l'as montré avant, j'étais pas dans ta vie, ok. Mais maintenant, je suis dans ta vie. Toi, tu vas montrer ton cul sur Mime. Donc moi, je suis une pute. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et là, comme tu savais que ça allait sortir, tu as fait un compte Mime pour tes pieds. Mais tu n'as pas honte, tu gagnes très très bien ta vie. Tu veux quoi de plus? Tu gagnes très bien ta vie. Pourquoi tu ne te comportes pas comme une femme? Tu parles de mariage, tu parles d'enfant. Mais et le comportement? Quand elle sort, et encore une fois, elle vous fait croire qu'elle est sortie pour moi du cross. Oh la Mila, elle sort pour moi du cross. Et tu vendrais ta mère et ton père juste pour passer une semaine de plus, un jour de plus à la télé. Et genre, tu vas faire croire aux gens que tu es resté pour moi, alors que l'année dernière, tu t'es donné à Naka pour rester à la télé. Tu es en train de faire croire aux gens que tu es vraiment sorti avec, du cross parce que je faisais la mala, parce que je m'amusais à Cannes. Tu es en train de faire croire ça aux gens, réellement. Tu vas me dire la vérité aux abonnés, que tu bernes, à tes followers, que tu bernes. Tu es sorti du cross, il fallait une excuse pour que tu sortes. Parce que si tu étais éliminé, tu ne pouvais pas revenir. Tu comprends? Tu peux revenir dans le cross que si tu abandonnes ou si tu pars par toi-même. Mais si tu es éliminé, à 99,99%, tu ne reviens pas. Et comme moi, c'était prévu que je rentre, c'était une façon de te faire sortir. Ils t'ont sorti parce que tu as inventé tes larmes bidons. Oui, il fait la mala, il s'amuse à Cannes. Et alors, j'ai pas le droit de m'amuser? J'ai pas le droit de faire. Admettons que ça soit vrai, j'ai pas le droit de m'amuser? Arrête, sérieux. Tu vois, 2 minutes. Je veux bien qu'on prenne les gens pour des cons, mais pas à ce point. Que tu prennes les gens pour des cons, mais pas à ce point. T'es sorti parce que Maëva te mettait la pression. T'es sorti parce que tu voulais pas revivre un remake de Pharaon. Et tu t'es dit, si je sors du cross aussi, bah peut-être qu'ils vont pas faire rentrer Mujdat. Et s'ils font pas rentrer Mujdat, eh ben Mujdat ne sera pas au courant de tout ça. Je pourrais encore une fois manipuler Mujdat.
C'est ça. Mais quand tu es sorti du cross, tu m'as appelé, tu m'as dit, Mujda, il faut que tu dises un truc par rapport à Greg. Tu m'as dit, j'ai dit à Greg, je suis jalouse de ta relation. Mais je l'ai dit pour rigoler. Je t'ai dit, mais attends, toi, t'es une fille fiancée, tu vas dire à un mec, je suis jalouse de ta relation? Dans quel intérêt? Encore, tu le dis devant les caméras. Je me dis, tu veux faire des histoires? Mais tu le dis à 2h du matin quand il n'y a pas de caméra. Tu dis à Greg, Greg, s'il te plaît, n'y va pas fort avec Mujdat. Ne lui balance pas tout. Comme ça, je négocierai ton contrat avec Magali pour qu'elle t'augmente. Mais t'es quel genre de personne, en fait? Et après, tu viens parler de mariage, tu viens parler de fidélité, femme bafouée. Et le comportement d'une femme, déjà, pour commencer. Et le comportement. Donc, quand tu m'apprends ça, bah oui, je pète un câble. Je te raccroche au nez. Et tu me menaces, tu me dis, tu ne feras pas des Marseillais. Tu ne rentreras pas dans le cross. Parce que sans moi, tu es une merde. Sans moi, tu n'existes pas. C'est moi qui te fais exister. Et comme tu n'as rien à me reprocher, parce que moi, je te reproche l'histoire de Greg, et tu n'as rien à me reprocher, tu cherches, et tu vas trouver un tweet que j'ai liké, et tu me le reproches. Un tweet que j'ai liké à Mathusalem, tu me le reproches, et tu prends ça comme prétexte et comme ligne de défense tout le long du cross. Honte à toi. Donc, tu m'as quitté pour ce tweet et parce que tu voulais pas que je rentre dans le cross. Parce que si je me remets pas avec lui, il va pas rentrer dans le cross. Bah, le producteur, il a été malin, il m'a quand même fait rentrer, tu vois. Et ça, c'était le 15 juillet. Et tu dis dans ta story de ce soir, regarde ce que tu dis. D'accord. Quand j'ai écrit célibataire, t'as reçu un coup de fil des princes de l'amour et dans ta tête, tu t'es dit, ça y est, je vais faire les princes. Peut-être que dans ta tête, d'accord. Quand j'ai écrit célibataire, t'as reçu un coup de fil des princes de l'amour et dans ta tête, tu t'es dit, ça y est, je vais faire les princes. Peut-être que dans ta tête, d'accord. Seulement les gens savaient à quel point tu es une menteuse, une manipulatrice et fourbe. Si seulement les gens savaient ça, tu es en train de faire croire aux gens que moi, dès lors où tu as mis je suis célibataire le 15 juillet, les princes m'ont appelé et entre guillemets, c'est pour ça que je me fais passer pour un homme célibataire dans le cross. Regarde à quel moment les princes, ils m'ont contacté. Le 3 août, il m'a contacté. Le 3 août, le producteur m'a contacté. Bien après le cross, bien après que je sois sorti du cross. Tu vois ce que je veux dire? Et tu as été même dire aux gens que c'est moi qui avais fait du forcing pour faire les princes. La preuve en est que c'est lui qui me contacte, c'est lui qui me parle. C'est lui qui me demande dans les princes. C'est pas moi qui les ai appelés. La preuve en est, tiens, la conversation. Tu connais Ludovic, tu connais David Warren. Tu les connais. Maintenant, je ne vais pas spoiler le cross. Les gens ils penseront ce qu'ils veulent, je m'en fous. Voilà. Je sais qui je suis, tu sais qui je suis, on se sait. C'est le plus important. Moi, je sais ce que j'ai fait pour toi, tu sais ce que tu as fait. Il y a un Dieu. Maintenant, laisse-toi Dieu. Tu vois. Maintenant, quand on était en Turquie, moi j'étais en Turquie pour faire les implants capillaires, et toi, avec Gwendoline, vous étiez parti pour faire votre nez. Les gens pensaient qu'on se rejoignait, qu'on était ensemble. Et qu'à ce moment-là, la fille avec qui j'avais passé la nuit t'a envoyé des screens parce qu'elle pensait qu'on allait se rejoindre. Alors que pas du tout, en fait. Elle pensait que je te trompais avec elle. Mais j'étais pas avec toi et tu le sais que j'étais pas avec toi. Et tu l'as dit à quoi, babe? Quand tu apprends ça par cette fille-là, tu le balances à quoi, babe? Tu dis à quoi, babe? Sors ça. Et tu lui dis, ne le sors pas maintenant, attends qu'il soit dans les princes, que son téléphone soit éteint, et tu balanceras ça, tu feras faire croire aux gens qu'en fait, il était avec moi. Les notes audio sont sorties. On a tout entendu. On a tout vu. Voilà la manipulation. Tu as attendu que mon téléphone soit éteint pour me salir. À quel point tu es lâche. À quel point Aquababe est lâche. Et vous êtes des traîtres. Et c'est bien que vous soyez Aquababe, vous êtes bien retrouvés. Deux lâches, deux traîtres. Tu as vite oublié AZ1 quand Aquababe est affiché devant la France entière à poil sur Twitter et t'insulté d'escorte. C'est moi qui ramassais tes patins. Et aujourd'hui, tu te sers de lui pour te retourner contre moi. Tu te sers du diable pour te retourner contre moi. Il a détruit ton agent chez qui tu manges depuis des années. Il a voulu détruire ton agent. Il a voulu lui soutirer de l'argent. Et aujourd'hui, tu es comme ça avec lui. Voilà le genre de traître que tu es. Et voilà pourquoi je
marcherai plus jamais avec toi parce que tu es une manipulatrice, parce que tu te sers des gens. Et voilà, en fait, aujourd'hui, je laisse faire le sale boulot par Aquababe, le grand journaliste français, grand blogueur français. Ma bite, ouais. C'est une merde que tu peux acheter à tout moment. C'est un chien enragé. Il n'oublie jamais. Un chien enragé finit toujours par mordre son propriétaire. Il finira tôt ou tard par te mordre. Tout ce que tu lui confies aujourd'hui, tout ce que tu sors aujourd'hui, se retournera tôt ou tard contre toi. Il s'est retourné avec toutes les personnes qui ont bossé avec lui. Il se retournera contre toi. Tôt ou tard, c'est un chien enragé. Déjà une chose, Mila. Moi, je sais que tu ne payes pas Aquababe parce que tu es une rapace. Tu vois, tu ne paieras pas Aquababe. Mais tu le payes d'une autre manière. En t'abonnant à lui, en mettant ses articles en avant. Tu lui donnes de la crédibilité. Cette crédibilité, lui, s'en sert pour faire des placements auprès des marques. Elle est là la vérité. Parce que ce mec, c'est un fanatique et il a compris le truc, c'est qu'aujourd'hui, il fait plus de placements qu'un candidat de télé. Il fait plus de placements qu'un candidat de télé parce que vous lui donnez de la force. Et avec cette force-là, non seulement il s'en sert contre vous parce qu'il vous tient par vos couilles, mais de l'autre côté, il fait des placements. Elle est là la réalité. Là, Angel, le dossier d'Angel qui a envoyé Aquababe t'a protégé, n'a pas voulu le sortir. Pourquoi? Parce que tu le rémunères d'une façon, tu vois. Donc elle est là la vérité. Aujourd'hui, t'es pote avec Aquababe. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Tu traînes avec un mec qui a détruit ton agent pendant des années. Il a voulu soutirer de l'argent à ton agent. Et aujourd'hui, tu manges chez Magali. Et en même temps, t'es pote avec Aquababe. Aujourd'hui, t'es pote avec Ilan, a.k.a. Marc Dutroux. Tu disais que c'était un misogyne, que c'était un pervers narcissique, qui ne respectait pas la femme. Aujourd'hui, t'es pote avec lui. Ce raciste, entends-moi bien, petit raciste que tu es. Le grec que tu montres sur les réseaux, quand on va se voir, je vais te le mettre dans le cul. Bien profond. Dire aux gens que je me servais de ta carte américaine. Regarde, elle est là, ta carte américaine. C'est une carte électron éclatée au sol. Va sur ton compte, montre aux gens que je me suis servi de ta carte. Vas-y, va sur ton compte, fais un screen, partage aux gens, dis regardez, Moujdat s'est servi de ma carte. Ma carte, elle est là. La tienne, elle est là. C'est une carte électron américaine. Tu sais très bien que je ne me suis jamais servi de ta carte. Tu as été dire aux gens. Tu l'as juste oublié dans ma sacoche. Hein. Pour informatif, elle a juste oublié dans ma sacoche. Parce qu'on vivait ensemble. T'as capté? Donc aujourd'hui, dire que moi, je me suis servi de toi, dire moi, m'insulter d'opportuniste, que tu as payé mon loyer. Tu n'as jamais payé mon loyer. Je ne me suis jamais servi de ta carte. Montre les preuves. Va sur ton compte, fais un screen, montre que je me suis servi de ta carte. Honte à toi. Honte à toi. Vérité aux gens. Dis la vraie vérité. À quel point j'étais généreux avec toi. À quel point j'étais con. Les 30 000 € mensuels d'hôtel que je payais. Hein, quand on n'avait pas d'appartement. Pour que tu sois dans un hôtel de luxe. Les 30 000 € de vacances que je te payais. On allait en vacances là. T'as oublié tout ça? Dis-leur la vérité. Dis-leur que j'ai vendu ma Rolex pour t'offrir un sac Chanel. Pourquoi tu leur dis pas ça? Pourquoi tu leur dis pas que j'ai vendu ma Rolex pour fêter ton anniversaire et t'offrir un sac Chanel? Pourquoi tu leur dis pas ça? Honte à toi. Voilà le genre de personne que tu es. Tu peux prendre ta voix douce, faire la meuf classe. Oui, mais vous savez, je suis une meuf bafouée. Non. La vérité, c'est que tu me baisais la gueule pendant 3 ans. Elle est là la vérité. J'ai eu mes erreurs. Je les ai assumées quand il a fallu les assumer en te pardonnant. Maintenant, fais ton petit bonhomme de chemin. Ne parle jamais de moi. Je ne parlerai jamais de toi. C'est la dernière fois. Moi, j'ai fait ma vie. Je suis très heureux dans ma vie. Tu peux passer par les gens pour essayer de dire que tu as des sentiments pour moi, que tu veux me récupérer. Pour moi, c'est mort. C'est mort. Aujourd'hui, je suis amoureux de Félicia. Je suis amoureux. Entends ce que je suis en train de te dire. Je suis amoureux d'elle. Je suis très bien dans ma relation. Elle m'apporte toute la sérénité du monde. J'ai un bout de pain, je partage avec elle. J'ai de l'or, je partage de l'or avec elle. J'ai de l'eau, je partage mon eau avec elle. Mais je sais que si demain je tombe, elle est là. Elle partagera son bout de pain avec moi. Elle ne fera pas la rapace. T'as capté? Donc fais ton petit bonhomme de chemin. Moi, je ne te souhaite pas le mal. Je te souhaite tout le bonheur du monde, que tu sois aussi heureuse que moi je le suis aujourd'hui. Je te le souhaite sincèrement. Elle partagera son bout de pain avec moi. Elle ne fera pas la rapace. T'as capté? Donc fais ton petit bonhomme de chemin. Moi, je ne te souhaite pas le mal. Je te souhaite tout le bonheur du monde, que tu sois aussi heureuse que moi je le suis aujourd'hui. Je te le souhaite sincèrement. Je peux créer des faux comptes avec Gwendoline sur Twitter, sur Insta, faire ce que tu veux, je m'en bats les reins. Je sais qui je suis. Le soir, je dors, je suis tranquille. Ma seule inquiétude aujourd'hui, et le bon Dieu va me le permettre, parce que je prie tous les jours pour ça, c'est de retrouver mes enfants, c'est de retrouver mes anges. Et tôt ou tard, elle va les retrouver. Je vais les retrouver. Grâce à Dieu, je vais les retrouver. Maintenant, s'il te plaît, lâche
lâche-moi la grappe. Vas-y, fais ton petit bonhomme de chemin. Je te dérangerai jamais. Tu vois, tu es bloqué hein, sur Insta. Tu es bloqué sur Twitter. Ton numéro est bloqué. Tu ne m'appelleras jamais. Je t'appellerai jamais. Sache-le. Tu es bloqué de partout. Je t'appellerai pas. C'est mort pour moi. Donc, reste avec Aquababe. Reste avec Marc Dutroux. Laisse-moi tranquille. Ok? Ne parle jamais de moi. Parce que si tu parles de moi, la prochaine fois, je vais devoir partager la note audio où tu avoues tout. Ta vie. Je serai toi, mesure de sécurité. Fais ton petit bonhomme de chemin, je fais le mien. Je te jure que tu n'entendras jamais parler de moi. Par Allah, sur la vie de ma mère, tu n'entendras jamais parler de moi. Fais ton petit bonhomme de chemin. Moi, je te respecte. Je respecte les 3 ans qu'on a passé ensemble. Sincèrement. Dernière chose très importante. Je n'ai jamais menacé qui que ce soit. Jamais menacé qui que ce soit avec l'acide ou je sais plus quoi. C'est des inventions, c'est des mensonges de la Sainte Marie, de Gwendoline et de Akamer. Ils sont prêts à tout, je vous jure.